Écoutez, moi j'ai grand plaisir à être ici à Chambéry et de pouvoir expliquer aux futurs porteurs de projets ce que sont les consultations citoyennes sur l'Europe, pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui aux citoyens de s'exprimer sur l'Europe, parce que c'est le projet à 10 ans pour l'Europe et qu'il y a donc un intérêt à ce que on puisse entendre la voix de chacun sur leurs propositions, leurs initiatives, voire leurs critiques, pour permettre en tout cas cette construction européenne. Les échos savoyards sont excellents, c'est-à-dire que j'ai entendu un certain nombre de porteurs de projets qui veulent s'engager en tout cas à créer des consultations citoyennes, que ce soit sur le champ économique, social, dans les quartiers également. Et pour nous, à Paris, c'est un motif de satisfaction de savoir que les territoires s'engagent sur ces échanges sur les questions européennes. Des Français en général, on va dire même des Européens, donc c'est la grande inconnue. Il est certain qu'actuellement la situation internationale et européenne et nationale n'est pas propice à s'exprimer d'une manière positive, elle est plutôt propice à s'exprimer d'une manière négative, mais on a besoin de cette négation pour faire avancer l'Europe. On a besoin que les citoyens s'expriment, disent ça ne va pas, à condition qu'il n'y ait pas ni de démagogie, ni d'opposition systématique. Il faut qu'on dialogue, il faut qu'il y ait un dialogue. C'est sûr que l'Europe actuellement va très mal. Aujourd'hui, il y a un sommet européen et demain, etc., sur l'immigration, qui d'ailleurs n'est plus sur l'immigration, mais sur la politique de l'immigration, parce que l'immigration a bien diminué, mais on a accumulé depuis des années des problèmes. Et l'Italie a mis le pavé dans la mare. Et finalement, c'est peut-être pas si mal, j'espère, que les États vont réagir. Les citoyens lambda, bien souvent, ils s'en moquent un peu de l'Europe, malheureusement. Quoique, avec les problèmes migratoires, il va peut-être bien être obligé quand même de s'intéresser à ce qu'est l'Europe, qu'est-ce que l'Europe. On a suivi Michel Barnier il n'y a pas longtemps à Bonlieu, à Annecy. Il nous a montré des tableaux qui sont parlants. Pourquoi l'Europe? À l'horizon 2050, si les États de l'Europe restent seuls souverainistes, la France et l'Allemagne, par exemple, qui sont quand même les deux grands moteurs de l'Europe, encore que, actuellement, auront disparu des 10 premières puissances mondiales. Ça me paraît évident. Autre chose, l'Afrique va doubler sa population à l'horizon 2050. Le Nigeria va atteindre 385 millions d'habitants. Si en Europe on est incapable de se regrouper pour faire une force politique et économique, on est foutu. Donc l'Europe, c'est l'avenir. On ne peut pas faire autrement. Elle n'est pas bien, mais après tout, elle n'est qu'adolescente. Quand on voit les pérégrinations des USA, qui sont passées par une guerre de sécession, combien d'années leur a-t-il fallu pour arriver enfin? Eux, ils ont fait une fédération, ce n'est pas le but de l'Union européenne, mais bon, elle n'est qu'adolescente, l'Europe. Donc, gardons espoir. Il faut dire que tout d'abord, on a été extrêmement heureux, extrêmement fiers d'accueillir cette réunion, à la fois avec monsieur le secrétaire général, monsieur le préfet, monsieur le ministre qui était là. Bon, ça prouve bien qu'il y avait une qualité des intervenants qui étaient là. J'ai bien entendu également les messages qui se sont exprimés, puisque on avait parmi nous finalement des europhiles convaincus, essentiellement, qui étaient là autour de la table, mais qui pour autant n'ont pas caché la difficulté à faire passer ce message européen, c'est-à-dire comment passer finalement d'une Europe territoire à une Europe conscience, à une Europe construction finalement. C'est une thématique qui est très souvent revenue. Donc je crois qu'il y a eu un discours vrai, qui n'a pas caché les difficultés, qui a bien vu que cette idée européenne, elle nous vient de très très loin, elle vient d'Hésiode, avec les déesses Europa. Elle a été réactivée très fortement après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un souffle nouveau pour éviter les conflits qu'avait connus tout ce territoire. Et puis maintenant, on le sent bien aujourd'hui à travers différentes consultations, soit sur l'Europe, soit des consultations nationales, qu'il y a la question finalement de l'identité, de cet avenir européen qui est posé. Donc comment y faire face ? La démarche qui nous a été proposée ce soir, c'est de repartir par la base, c'est de redonner la parole aux citoyens, afin finalement de remettre en cause ce discours qui dit l'Europe qui est mise en place, c'est une Europe des élites, c'est une Europe qui est réalisée par le haut. Donc repartons d'une Europe projet, repartons d'une Europe qui est beaucoup plus proche finalement du terrain. Et j'ai eu le sentiment ce soir, à travers l'ensemble des propositions qui ont été mises en place, eh bien, que les idées finalement sont là, que les idées ne manquent pas. Et en tout cas, l'université sera tout à fait disposée à les accompagner, soit par des propositions de locaux pour que les uns et les autres puissent se réunir, soit par la mise à disposition d'experts, puisque cela est revenu à un certain nombre de reprises parmi les demandes exprimées.
MG, partenaire conseil des entrepreneurs.